Chaque matin, quelque chose d'extraordinaire vous est remis sans que vous ayez à le demander. Une nouvelle journée. 24 heures entièrement disponibles. Personne ne vous demande si vous les méritez. Personne ne vous réclame des comptes sur la manière dont vous avez utilisé la veille. Vous ouvrez simplement les yeux et une nouvelle réserve de temps est là. Mais il existe une règle que nous oublions constamment. Ce qui n'est pas utilisé aujourd'hui ne peut pas être récupéré demain. Les heures passent, que vous les employiez intelligemment ou que vous les laissiez filer. À la fin de la journée, le compteur revient à zéro. Puis, un nouveau jour commence. Imaginez maintenant qu'une somme importante soit déposée chaque matin sur votre compte bancaire, avec une condition très particulière. Tout ce que vous n'avez pas utilisé avant minuit disparaît définitivement. Votre comportement changerait probablement. Vous réfléchiriez davantage avant chaque dépense. Vous établiriez des priorités. Vous chercheriez à utiliser chaque unité de cette somme avec intention. Vous éviteriez probablement de gaspiller votre argent dans des choses qui ne vous apportent rien. Pourtant, c'est exactement le fonctionnement du temps. La différence, c'est que nous avons tendance à considérer le temps comme une ressource illimitée, simplement parce qu'il ne ressemble pas à de l'argent. Nous savons combien nous avons sur notre compte bancaire. Nous pouvons consulter nos dépenses, établir un budget et mesurer ce qu'il nous reste. Mais nous faisons rarement la même chose avec nos journées. Nous dépensons 1 heure ici, quelques heures là. Nous remettons une décision importante à plus tard. Nous repoussons un projet. Nous attendons d'être moins fatigués, d'avoir davantage de moyens, d'être plus motivés ou que les circonstances deviennent enfin favorables. Et pendant que nous attendons, le temps continue de partir. C'est là que se trouve l'un des pièges les plus subtils de la vie. Une journée mal utilisée ne ressemble pas forcément à une mauvaise journée. Elle peut être agréable, elle peut être confortable, elle peut même sembler parfaitement normale. Vous vous réveillez, vous accomplissez quelques tâches, vous regardez quelque chose, vous faites défiler votre téléphone, vous remettez certaines choses à demain. Puis le soir arrive. Rien de dramatique ne s'est produit. Aucune alarme ne s'est déclenchée. Le ciel ne s'est pas assombri pour vous avertir que vous veniez de gaspiller votre journée. Vous avez simplement terminé cette journée avec une journée de moins devant vous. Et c'est précisément ce qui rend le gaspillage du temps aussi dangereux. Il est souvent silencieux. Si chaque heure perdue provoquait une douleur immédiate, nous serions beaucoup plus vigilants. Nous protégerions notre emploi du temps avec la même attention que nous accordons à quelque chose de précieux. Mais le temps perdu ne fait pas mal sur le moment. Il procure parfois même une sensation de soulagement. Je le ferai demain. Je commencerai quand j'aurai plus de temps. Ce n'est pas encore le bon moment. Quand les choses seront plus simples, je m'y mettrai sérieusement. Le problème, c'est que demain ressemble toujours à une meilleure occasion que maintenant. Et pourtant, demain arrive rarement avec les conditions parfaites que nous imaginions. Il apporte ses propres obligations, ses propres imprévus, ses propres distractions. Alors une journée est repoussée, puis une autre, puis une semaine. Et sans s'en rendre compte, on peut passer des mois à attendre le moment idéal pour commencer une vie que l'on pourrait déjà être en train de construire. Il faut comprendre quelque chose de fondamental. Une journée n'est pas une possession ordinaire. Vous pouvez économiser de l'argent. Vous pouvez conserver un objet pendant des années. Vous pouvez mettre quelque chose de côté et le retrouver beaucoup plus tard. Mais vous ne pouvez pas mettre 24 heures dans une boîte pour les utiliser lorsque vous en aurez besoin. Dès qu'une journée commence, elle commence également à diminuer. C'est comme tenir quelque chose qui fond entre vos mains. Vous ne pouvez pas empêcher le processus. Vous pouvez seulement décider de ce que vous allez faire pendant qu'il est encore là. Et malgré cela, beaucoup de personnes passent leur présent à attendre leur futur. Elles pensent « Je commencerai lorsque ma situation sera meilleure. Je m'en occuperai quand j'aurai moins de problèmes. Je travaillerai sur mes objectifs quand j'aurai davantage de temps. » Mais une question mérite d'être posée. Combien de temps êtes-vous prêt à sacrifier en attendant les conditions parfaites? Parce qu'une journée parfaite n'est pas nécessaire pour commencer.
Vous n'avez pas besoin d'avoir une motivation exceptionnelle. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfaitement organisé. Vous avez seulement besoin d'utiliser correctement une partie de la journée qui est déjà devant vous. C'est peut-être une petite action. Lire quelques pages. Travailler sérieusement sur une compétence. Faire avancer un projet. Avoir une conversation importante. Organiser vos priorités. Prendre une décision que vous repoussez depuis trop longtemps. Une journée utile n'est pas nécessairement une journée spectaculaire. C'est une journée dans laquelle vous avez volontairement fait avancer quelque chose qui compte. Et c'est une distinction essentielle. Nous avons parfois l'impression qu'il faut transformer complètement notre vie en une seule journée. En réalité, une vie peut changer progressivement, simplement parce que les journées commencent à être utilisées différemment. Une heure bien employée aujourd'hui peut devenir une compétence demain. Une décision prise aujourd'hui peut éviter des mois d'hésitation. Une petite habitude répétée peut produire des résultats que l'on ne pouvait pas voir au départ. Le problème n'est donc pas seulement de savoir combien de temps nous avons. La vraie question est, à quoi donnons-nous notre temps? Parce qu'une vie ne disparaît pas forcément à cause d'une énorme erreur. Bien souvent, elle se construit ou se gaspille à travers une multitude de petites décisions. Un pas aujourd'hui, une autre distraction, une autre excuse, une autre promesse de commencer demain. Pris séparément, chacun de ces choix semble insignifiant, mais répétés suffisamment longtemps, ils finissent par former une direction. Et c'est ainsi qu'une personne peut s'éloigner de ses objectifs sans jamais avoir pris consciemment la décision de les abandonner. Elle ne dit pas « je renonce à mes ambitions ». Elle dit simplement « pas maintenant ». Puis elle recommence le lendemain. C'est pourquoi il faut apprendre à respecter la journée que l'on possède réellement au lieu de vivre uniquement dans celle que l'on espère avoir. Le futur mérite d'être préparé, mais il ne doit pas devenir une excuse pour négliger le présent. Demain n'est pas encore entre vos mains, la semaine prochaine non plus. Un jour n'existe même pas sur votre calendrier, mais aujourd'hui existe. Et même si cette journée est ordinaire, imparfaite ou difficile, elle représente votre seule matière première réelle. Alors ne cherchez pas forcément à accomplir quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui. Cherchez plutôt à ne pas laisser cette journée disparaître sans intention. Car au bout du compte, le temps ne nous demande pas si nous étions prêts. Il avance. Et la seule partie de cette ressource que nous pouvons réellement utiliser est celle qui se trouve devant nous, maintenant. Personne ne se réveille un matin en décidant consciemment de gâcher sa vie. Personne ne se dit « je vais perdre les prochaines années sans rien construire ». Cela ne fonctionne presque jamais comme ça. On commence par une seule après-midi. On remet quelque chose à plus tard, puis vient une soirée passée sans véritable intention. Ensuite, un week-end. À chaque fois, la décision paraît insignifiante. Ce n'est qu'aujourd'hui. Mais lorsque cette même décision est répétée encore et encore, elle cesse d'être exceptionnelle. Elle devient une manière de fonctionner. La répétition crée un schéma. Le schéma devient une habitude. L'habitude finit par influencer notre façon d'agir. Et à force, cette manière d'agir contribue à façonner notre vie. C'est pourquoi une vie ne se gaspille généralement pas en une seule fois. Elle se gaspille dans les petites portions de temps qui nous sont données chaque jour. Et cette idée contient aussi une bonne nouvelle. Si une vie peut progressivement s'éloigner de ce que l'on souhaite à travers de petites décisions quotidiennes, elle peut également reprendre une autre direction de la même manière. Il n'est pas nécessaire de réparer toute son existence en une journée. Il suffit parfois de commencer par mieux utiliser la journée qui est devant soi. Le même mécanisme qui crée une mauvaise habitude peut créer une bonne habitude. La répétition ne possède pas de préférence. Elle amplifie simplement ce que vous choisissez de répéter. Pour mesurer réellement ce que cela représente, prenons un exemple simple. Supposons qu'une personne ait 40 ans et qu'elle ait encore 40 années devant elle. À première vue, 40 ans semble représenter une période immense, mais transformons ces années en journées. 40 années représentent environ 14 600 jours. Tout à coup, le chiffre paraît beaucoup plus concret.
Et si l'on considère le temps consacré au sommeil, le nombre de journées réellement éveillées disponibles est encore plus limité. On comprend alors quelque chose d'important. Notre temps futur peut sembler immense lorsque nous le mesurons en années, mais il devient beaucoup plus précieux lorsque nous le regardons jour après jour. Ces journées représentent tout ce que nous voulons encore construire, apprendre, améliorer, découvrir et partager. Chaque journée compte donc non pas parce qu'elle doit être parfaite, mais parce qu'elle ne peut pas être récupérée une fois terminée. Posez-vous alors une question honnête. Combien de journées utilisez-vous réellement pour avancer vers ce qui compte pour vous? Et combien disparaissent simplement parce que vous n'avez pas décidé à quoi les consacrer? Prenons même une hypothèse prudente. Si 2 journées par semaine sont régulièrement perdues sans réelle intention, cela représente plus d'une centaine de journées chaque année. À l'échelle de plusieurs décennies, l'accumulation devient considérable. Et le plus surprenant, c'est que nous ne ressentons presque jamais cette perte au moment où elle se produit. Une journée semble trop petite pour nous inquiéter, puis une autre arrive, puis une autre. C'est l'accumulation qui crée le véritable coût. Voilà pourquoi il est utile d'apprendre à reconnaître les différentes formes que peut prendre une journée gaspillée. Car le gaspillage du temps n'est pas toujours évident. Parfois, il ressemble même à de la productivité. La première forme est la plus facile à identifier, l'inaction volontaire. Vous aviez quelque chose d'important à faire et vous ne l'avez simplement pas fait. Vous vous dites que vous commencerez après le déjeuner, puis après le déjeuner devient après le dîner. Après le dîner devient demain, et demain finit par devenir une autre excuse. Au moins dans ce cas, le problème est visible. Vous savez que vous n'avez pas avancé. Mais il existe une forme de gaspillage beaucoup plus trompeuse. C'est celle qui ressemble au travail. Vous êtes occupé du matin au soir. Vous répondez à des messages, vous rangez certaines choses. Vous réorganisez votre emploi du temps. Vous accomplissez de petites tâches. Vous avez constamment quelque chose à faire. Le soir venu, vous êtes épuisé. Alors vous concluez naturellement « j'ai travaillé toute la journée ». Mais une question beaucoup plus importante doit être posée. Qu'est-ce qui a réellement progressé? Parce que la fatigue ne constitue pas une preuve de productivité. Être occupé ne signifie pas nécessairement être efficace. On peut passer des heures à courir dans toutes les directions et terminer exactement au même endroit. Le véritable indicateur n'est donc pas le nombre de tâches réalisées. C'est la direction dans laquelle ces tâches vous ont conduit. Votre journée a-t-elle construit quelque chose? Vous a-t-elle rapproché d'un objectif important? A-t-elle amélioré une compétence? A-t-elle permis de faire avancer un projet? A-t-elle renforcé quelque chose qui compte réellement pour vous? Si la réponse est non, alors il est possible que votre journée ait été remplie sans avoir été véritablement productive. C'est l'une des formes les plus dangereuses du gaspillage, être constamment occupé tout en restant immobile sur l'essentiel. Il existe également une troisième forme, encore plus subtile, passer tellement de temps à préparer l'action que l'action elle-même n'arrive jamais. Vous recherchez davantage d'informations, vous faites des listes, vous comparez les méthodes, vous perfectionnez votre stratégie, vous préparez votre environnement, vous attendez d'être suffisamment prêt. Et tout cela peut donner une impression de progression. Pourtant, réfléchir à une action n'est pas la même chose que l'accomplir. Bien sûr, la préparation a sa place. Planifier peut éviter des erreurs inutiles et permettre d'utiliser son énergie plus intelligemment. Mais la préparation devient un problème lorsqu'elle sert à éviter le passage à l'action. Pourquoi? Parce que planifier donne souvent une sensation de sécurité. Agir, lui, expose au doute, à l'imperfection et au risque de découvrir que la première tentative ne fonctionne pas. Tant que vous restez dans la préparation, vous n'avez pas encore été confronté au résultat. Vous pouvez continuer à modifier votre plan. Vous pouvez continuer à chercher une meilleure méthode. Vous pouvez continuer à attendre le moment où tout sera parfaitement aligné. Mais pendant ce temps, la journée continue de passer. Il faut donc savoir reconnaître la différence entre préparer une action et repousser l'action sous prétexte de préparation. Un plan n'a de valeur que lorsqu'il finit par conduire à quelque chose de concret.
Une stratégie parfaite qui reste sur le papier ne produit aucun résultat. Une stratégie imparfaite mise en œuvre permet au contraire d'apprendre, d'ajuster et de progresser. C'est pourquoi il faut parfois accepter de commencer avant de se sentir totalement prêt. Pas de manière irréfléchie, pas en abandonnant toute préparation, mais en comprenant qu'à un certain moment, davantage de réflexion ne crée plus de progrès. Seule l'action peut en créer. Et surtout, ne transformons pas ce message en une nouvelle pression. Je ne suis pas en train de dire que chaque heure doit être consacrée au travail. Une vie équilibrée ne consiste pas à remplir chaque minute d'effort. Le repos n'est pas automatiquement du temps perdu. La détente n'est pas un échec. Prendre du recul peut être nécessaire. Il existe une différence fondamentale entre se reposer volontairement et laisser son temps disparaître par défaut. Une journée de repos choisie consciemment peut avoir sa place dans une vie bien construite. Le problème commence lorsque l'on utilise systématiquement le confort, les distractions ou la préparation comme moyen d'éviter ce qui compte réellement. La question n'est donc pas « ai-je travaillé assez aujourd'hui ?» La question est plutôt « ai-je utilisé cette journée d'une manière cohérente avec la vie que je veux construire ?» Cette question change complètement la perspective, parce qu'elle ne vous demande pas d'être productif à chaque instant. Elle vous demande simplement d'être conscient de la manière dont vous dépensez la ressource la plus limitée que vous possédez, votre temps. Et si vous commencez à répondre honnêtement à cette question chaque soir, vos journées peuvent progressivement changer. Pas nécessairement de façon spectaculaire, mais suffisamment pour que, semaine après semaine, vos habitudes commencent à travailler dans la même direction que vos objectifs. C'est ainsi qu'une vie peut changer. Une journée à la fois, une décision à la fois, une action à la fois. Il serait absurde de considérer que chaque moment où vous ne travaillez pas est du temps gaspillé. Le repos fait partie d'une journée bien utilisée. Il existe une différence profonde entre prendre volontairement du repos et laisser une journée disparaître sans direction. De l'extérieur, les deux peuvent sembler identiques. Dans les deux cas, une personne peut être chez elle, ne pas travailler et ne pas produire quelque chose de visible. Mais intérieurement, la réalité peut être complètement différente. Le repos est une décision consciente. Vous pouvez vous dire « j'ai consacré suffisamment d'énergie à ce qui devait être fait. Maintenant, je vais récupérer volontairement afin de pouvoir repartir avec davantage de clarté et d'énergie. » Ce n'est pas du gaspillage. C'est une forme de gestion intelligente de son énergie. Une personne qui refuse systématiquement de se reposer finit par épuiser ses ressources. Et lorsqu'on est constamment fatigué, même les tâches importantes deviennent plus difficiles à accomplir correctement. Le repos peut donc avoir une véritable utilité. Il permet de récupérer. Il crée un espace mental. Il aide à retrouver de la disponibilité pour ce qui vient ensuite. Le problème n'est pas de s'arrêter. Le problème est de s'arrêter sans savoir pourquoi, puis de laisser toute la journée être absorbée par défaut. Voilà la distinction essentielle. Le repos est choisi, le gaspillage est subi. Lorsque vous choisissez de vous reposer, vous savez ce que vous faites. Lorsque vous gaspillez votre temps, vous réalisez souvent seulement à la fin de la journée que plusieurs heures ont disparu sans que vous ayez réellement décidé de leur destination. Et le résultat intérieur n'est généralement pas le même. Un repos véritable peut laisser une sensation d'apaisement. Vous savez pourquoi vous vous êtes arrêté. Vous n'avez pas besoin de culpabiliser parce que vous avez volontairement accordé une place à la récupération. À l'inverse, une journée passée à éviter constamment ce qui compte peut laisser une sensation beaucoup plus difficile à identifier. Ce n'est pas nécessairement de la souffrance, c'est parfois simplement une petite tension intérieure. Une impression d'inachevé, la sensation que quelque chose aurait dû être fait. Cette sensation mérite d'être écoutée. Elle peut vous apprendre quelque chose sur la manière dont vous utilisez votre temps. Au lieu de la faire taire immédiatement avec une nouvelle distraction, prenez quelques minutes pour vous demander « Qu'est-ce qui me dérange exactement dans cette journée ?» La réponse peut être révélatrice. Peut-être n'aviez-vous pas besoin de travailler davantage. Peut-être aviez-vous simplement besoin de choisir consciemment ce que vous vouliez faire de votre temps.
Cette différence est importante, parce que le but n'est pas de transformer chaque journée en une course permanente à la productivité. Le but est d'apprendre à vivre ces journées avec intention. Et pour y parvenir, il faut changer notre perception du temps. Beaucoup de personnes considèrent leur journée comme des exemplaires interchangeables. Aujourd'hui ressemble à hier, demain ressemblera à aujourd'hui. Alors, si une journée est mal utilisée, elle pense qu'il y en aura toujours une autre pour se rattraper. Mais une journée n'est pas une copie de la précédente. Elle possède quelque chose d'unique. Elle ne reviendra jamais sous la même forme. Vous ne revivrez jamais exactement cette journée. Vous ne serez plus exactement la même personne. Votre âge aura changé. Votre situation aura évolué. Certaines opportunités auront disparu. D'autres seront apparues. Les personnes qui vous entourent auront elles aussi changé. C'est pourquoi chaque journée représente une occasion qui ne peut être utilisée qu'une seule fois. Imaginez que l'on vous donne un billet valable uniquement pour aujourd'hui. Vous ne pouvez pas le conserver pour demain. Vous ne pouvez pas demander à l'échanger contre un autre billet. Et surtout, vous ne connaissez pas le nombre exact de billets qui vous seront encore distribués. Comment utiliseriez-vous celui que vous avez entre les mains? Vous feriez probablement davantage attention à ce que vous en faites. Vous chercheriez à ne pas le gaspiller. Vous vous demanderiez ce qui mérite réellement votre attention. Eh bien, ce billet existe déjà. C'est votre journée. La différence, c'est simplement que nous ne voyons pas le compteur. Nous ne savons pas combien de journées nous restent. Cette incertitude ne devrait pas nous faire vivre dans la peur. Elle devrait plutôt nous rappeler la valeur du présent. Car le problème n'est pas que nous manquons toujours de temps. Le problème est souvent que nous traitons le temps disponible comme s'il était garanti, et cette illusion peut nous pousser à repousser continuellement ce qui compte. Je le ferai plus tard. J'aurai davantage de temps l'année prochaine, quand ma situation sera plus stable. Mais chaque report consomme quelque chose. Pas nécessairement de l'argent, pas nécessairement de l'énergie, du temps. Et contrairement à beaucoup d'autres ressources, le temps consommé ne peut pas être récupéré. Il existe une autre erreur particulièrement fréquente: confondre activité et construction. On peut être extrêmement occupé et pourtant rester exactement au même endroit. Imaginez quelqu'un qui commence tôt chaque matin, enchaîne les tâches, répond à de nombreux messages, règle des problèmes, effectue des courses, éteint constamment de petits incendies et termine chaque soir complètement épuisé. Cette personne peut sincèrement avoir l'impression de travailler énormément. Mais une question demeure. Tout ce mouvement vous conduit-il quelque part? Il ne suffit pas de demander « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» Il faut parfois demander « Qu'est-ce que tes actions sont en train de construire ?» La nuance paraît minime, mais elle change tout. Faire des tâches n'est pas forcément construire. Répondre à des demandes n'est pas forcément avancer. Être constamment sollicité n'est pas forcément progresser. Vous pouvez remplir votre journée sans construire la moindre chose qui aura encore de la valeur demain. C'est ici qu'apparaît une distinction essentielle. Dépenser une journée n'est pas la même chose que l'investir. Lorsque vous dépensez une journée, elle disparaît. Mais lorsque vous investissez une journée, elle disparaît également, avec une différence majeure. Elle laisse quelque chose derrière elle. Vous avez peut-être développé une compétence, fait progresser un projet, renforcé une relation, résolu un problème important, appris quelque chose, créé une partie d'un projet plus vaste, mis en place une habitude utile. Le temps est alors transformé en quelque chose qui continue d'exister après la fin de la journée. C'est cela, investir son temps. Ce n'est pas nécessairement travailler plus longtemps. C'est faire en sorte qu'une partie de votre temps produise quelque chose qui puisse continuer à porter ses fruits. Une journée consacrée à une action réellement importante peut avoir davantage de valeur que plusieurs journées remplies de petites tâches sans direction. Voilà pourquoi être occupé ne devrait jamais être l'objectif. L'activité n'est qu'un moyen. La construction est le véritable enjeu. Alors, au lieu de terminer chaque journée avec la seule question « Est-ce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ?» Essayez une question différente. Qu'est-ce qui existe aujourd'hui grâce au temps que j'ai consacré à cette journée?
Cette question oblige à regarder au-delà de la fatigue. Elle vous force à distinguer le mouvement du progrès. Vous pouvez avoir travaillé 10 heures et n'avoir rien fait avancer d'essentiel. Vous pouvez aussi consacrer 1 heure profondément concentrée à quelque chose d'important et créer un résultat qui continuera à vous servir longtemps. La valeur d'une journée ne se mesure donc pas uniquement à son intensité. Elle se mesure aussi à ce qu'elle laisse derrière elle. Et c'est peut-être l'une des meilleures manières de repenser votre rapport au temps. Ne cherchez pas simplement à remplir vos journées. Cherchez à leur donner une direction. Ne cherchez pas seulement à être occupé. Cherchez à construire. Ne mesurez pas votre journée uniquement à la quantité d'efforts fournis. Regardez également ce que ces efforts ont réellement produit. Parce qu'une journée va disparaître quoi que vous fassiez. La question n'est donc pas de savoir comment empêcher le temps de passer. Vous ne le pouvez pas. La vraie question est, lorsque cette journée aura disparu, qu'est-ce que j'aurai construit avec elle? C'est une question beaucoup plus puissante que « Est-ce que j'ai été occupé aujourd'hui ?» Et si vous commencez à vous la poser régulièrement, vous ne chercherez plus seulement à remplir votre emploi du temps. Vous commencerez à choisir plus soigneusement ce qui mérite d'y entrer. Car au bout du compte, une vie ne se construit pas avec des années abstraites. Elle se construit avec les journées concrètes que vous décidez d'utiliser. La bonne question n'est pas « Est-ce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui ?» La vraie question est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que j'ai construit aujourd'hui? Qu'est-ce qui existe ce soir et qui n'existait pas ce matin? Qu'est-ce qui a avancé, même légèrement, parce que vous étiez présent, attentif et volontaire? Cela peut être une compétence qui s'est améliorée, une tâche importante terminée, une relation renforcée, une décision prise ou une étape franchie dans un projet. Il n'est pas nécessaire d'avoir transformé sa vie en une seule journée. Il faut simplement pouvoir identifier une trace réelle de progrès. Et si, en toute honnêteté, la réponse est « rien », alors il faut avoir le courage de regarder cette réalité en face. Peu importe que la journée ait été remplie, peu importe que vous soyez fatigué, peu importe le nombre de petites choses que vous avez faites. Si rien de véritablement important n'a avancé, cette journée n'a probablement pas été utilisée comme vous auriez pu l'utiliser. Cette question possède pourtant une force remarquable. Si vous commencez à vous la poser chaque soir, elle finit par influencer la manière dont vous vivez le lendemain. Vous savez qu'une nouvelle fois, le soir venu, vous devrez regarder votre journée et répondre. Alors, naturellement, vous commencez à chercher quelque chose de concret à construire. Vous devenez plus attentif à vos choix. Vous repérez plus rapidement les distractions qui absorbent votre temps. Vous commencez à distinguer ce qui est réellement important de ce qui est simplement bruyant. Mais pour changer durablement notre rapport au temps, il faut comprendre pourquoi nous le gaspillons. On ne peut pas corriger un problème que l'on ne comprend pas. Et la cause n'est pas toujours celle que nous imaginons. Nous accusons souvent les circonstances. Nous disons que nous manquons de temps, que les obligations sont trop nombreuses, que la situation n'est pas idéale, que les autres nous sollicitent constamment. Toutes ces choses peuvent avoir une influence, mais il existe une cause beaucoup plus profonde, notre perception du temps. La première raison pour laquelle nous gaspillons nos journées est simple. Nous avons tendance à croire qu'il nous en reste beaucoup. Nous savons intellectuellement que notre temps est limité, mais nous n'agissons pas toujours comme si nous le savions. La personne qui remet une décision importante à demain ne pense pas réellement qu'elle aura des journées infinies. Elle agit simplement comme si demain était garanti. Et c'est cette petite illusion qui change tout. Nous avons tendance à considérer le futur comme une réserve presque inépuisable. Je le ferai plus tard. J'aurai le temps. Je m'y mettrai quand les conditions seront meilleures. Mais chaque fois que nous raisonnons ainsi, nous dépensons une partie du présent en échange d'une promesse que nous ne contrôlons pas. Le temps ressemble alors à une ressource dont nous supposons qu'elle sera toujours renouvelée. Pourtant, elle diminue constamment. Et plus nous prenons conscience de sa valeur, plus notre comportement change. Il est difficile de gaspiller volontairement quelque chose que l'on considère réellement comme précieux.
La deuxième raison est encore plus subtile. Le gaspillage procure souvent une récompense immédiate, tandis que l'effort produit généralement ses bénéfices plus tard. Lorsque vous utilisez bien votre journée, le résultat n'apparaît pas toujours immédiatement. Vous apprenez aujourd'hui, mais les bénéfices de cette compétence peuvent apparaître beaucoup plus tard. Vous travaillez sur un projet aujourd'hui, mais son résultat peut demander des semaines ou des mois. Vous construisez une habitude aujourd'hui, mais sa véritable valeur se révèle avec la répétition. À l'inverse, la distraction offre quelque chose immédiatement. Vous voulez vous détendre, vous avez immédiatement une sensation de confort. Vous voulez éviter une tâche difficile, vous pouvez immédiatement vous en détourner. Vous voulez repousser une décision, vous ressentez immédiatement le soulagement de ne pas avoir à la prendre. Le cerveau humain est donc constamment confronté à un choix entre une récompense proche et une récompense future. Et sans intention consciente, la récompense immédiate gagne souvent. Ce n'est pas nécessairement une question de paresse. C'est parfois simplement le résultat d'un système d'incitation mal équilibré. Le confort est disponible maintenant. Le résultat de l'effort arrivera plus tard. Pour résister à ce mécanisme, il faut rendre l'objectif futur suffisamment concret pour qu'il puisse rivaliser avec la facilité du présent. Autrement dit, il faut donner une forme à ce que l'on veut construire. Imaginez ce que pourraient produire des centaines de journées bien utilisées. Une compétence développée progressivement. Un projet construit étape après étape. Une meilleure organisation. Des relations auxquelles vous avez réellement consacré du temps. Lorsque vous rendez cette vision suffisamment claire, une seule journée passée à ne rien faire commence à avoir une autre signification. Vous ne voyez plus seulement ce que vous gagnez en vous distrayant. Vous voyez également ce que vous êtes en train de renoncer à construire. La troisième raison est que nous ne comptons pas suffisamment nos journées. Nous comptons l'argent. Nous surveillons nos dépenses. Nous savons combien nous gagnons. Nous regardons parfois le solde de notre compte. Mais combien de personnes calculent réellement le temps qu'elles consacrent chaque semaine à ce qui compte pour elles? Combien mesurent les heures passées à faire avancer leurs objectifs? Combien identifient les moments qui disparaissent régulièrement dans des activités sans importance? Ce que l'on ne mesure pas finit souvent par perdre de sa valeur à nos yeux. Lorsqu'une ressource semble illimitée, nous la dépensons facilement. Lorsqu'elle devient rare, nous devenons beaucoup plus attentifs. C'est pourquoi il est utile de commencer à regarder ces journées avec davantage de précision. Pas pour devenir obsédé par chaque minute, mais pour prendre conscience de leur valeur. Et cette prise de conscience doit ensuite conduire à l'action. Parce qu'une idée intéressante qui ne change jamais votre comportement reste simplement une idée. Alors, comment reprendre le contrôle de ces journées? La première étape consiste à commencer la journée avec une intention claire. Beaucoup de personnes ne commencent pas vraiment leur journée. Elles réagissent simplement à ce qui leur arrive. Elles regardent leurs notifications, répondent aux demandes des autres, consultent leurs messages, s'occupent d'une urgence, puis d'une autre. Et avant même d'avoir réfléchi à ce qu'elles voulaient accomplir, plusieurs heures ont déjà disparu. La journée les a entraînées au lieu qu'elles ne choisissent sa direction. Il existe pourtant une autre manière de procéder. Avant que le bruit extérieur commence, prenez quelques instants pour vous demander « Quelle est la chose la plus importante que je pourrais accomplir aujourd'hui ?» Pas 10 choses, pas une liste interminable, une priorité essentielle. Quel est le résultat qui, s'il est obtenu aujourd'hui, vous permettra de considérer cette journée comme utile? Puis, protégez cette priorité. Car si vous ne lui donnez pas une place volontaire dans votre journée, d'autres choses vont immédiatement la prendre. Il y aura toujours un message à traiter, une notification, une petite tâche urgente, une demande imprévue, un détail à régler. Le problème, c'est que les petites urgences sont pratiquement infinies. L'important, lui, n'est pas toujours urgent. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est facilement repoussé. Vous devez donc décider à l'avance de ce qui mérite votre attention. Ce qui est important doit être protégé avant que l'urgence ne remplisse tout l'espace disponible. La deuxième pratique consiste à terminer chaque journée par un bilan honnête. Avant de dormir, prenez quelques minutes.
Demandez-vous, qu'ai-je fait de cette journée? Est-ce que j'ai construit quelque chose? Est-ce que j'ai fait progresser quelque chose d'important? Est-ce que j'ai investi mon temps ou l'ai-je simplement laissé disparaître? Mais attention, ce bilan n'a pas pour objectif de vous culpabiliser. La culpabilité ne récupère aucune heure. Si vous avez gaspillé votre journée et que vous passez ensuite la soirée entière à vous reprocher de l'avoir fait, vous êtes simplement en train de prolonger le gaspillage. Le but du bilan est différent. Prendre conscience, apprendre et ajuster. Si votre journée n'a pas été bonne, identifiez pourquoi. Puis, utilisez cette information pour modifier la suivante. Une journée que vous savez devoir examiner devient naturellement une journée à laquelle vous prêtez davantage attention. C'est comme lorsqu'une personne sait qu'elle devra présenter quelque chose à quelqu'un. Elle devient plus attentive à la manière dont elle prépare ce qu'elle va montrer. Le simple fait de savoir que vous allez faire le bilan de votre journée peut changer vos décisions pendant cette journée. Enfin, il faut apprendre à penser sa vie en journée plutôt qu'en grandes périodes abstraites. Nous avons souvent des objectifs à 5 ans. Dans 5 ans, nous aimerions avoir accompli ceci. Dans 5 ans, nous aimerions être arrivés là. Mais 5 ans sont tellement éloignés que cette échéance exerce très peu de pression sur nos décisions actuelles. On se dit « j'ai encore largement le temps ». Et cette phrase est dangereuse. Parce qu'on ne travaille jamais réellement avec 5 ans. On travaille avec aujourd'hui. Les années futures seront constituées de journées qui n'existent pas encore. Vous ne pouvez pas vivre 5 ans aujourd'hui. Vous ne pouvez vivre qu'une seule journée. Alors prenez un objectif à long terme et ramenez-le à une question beaucoup plus concrète. Que dois-je faire aujourd'hui pour avancer dans cette direction? C'est ainsi qu'un objectif lointain devient une action immédiate. Une grande ambition devient une étape. Une vision devient une journée bien utilisée. Et lorsque vous répétez cette logique suffisamment longtemps, les journées commencent à s'accumuler dans la bonne direction. Vous n'avez pas besoin de contrôler 5 ans. Vous devez apprendre à mieux utiliser la journée que vous avez réellement entre les mains. Car 5 ans ne sont jamais vécus en une seule fois. Ils sont vécus à travers des centaines et des milliers de journées. Et chacune d'elles vous demande silencieusement la même chose. Qu'allez-vous construire avec moi? Un objectif sur 5 ans peut sembler immense. Mais une vie n'est jamais vécue 5 années d'un seul coup. Elle est vécue aujourd'hui, puis demain, puis le jour suivant. Vous ne pouvez jamais vous tenir ailleurs que sur la journée qui se trouve sous vos pieds. Alors, prenez cet objectif qui vous paraît encore lointain et ramenez-le à une question beaucoup plus concrète. Qu'est-ce que cet objectif exige de moi aujourd'hui? Pas cette année. Pas dans 5 ans. Aujourd'hui. Quelle est la part de ce rêve que vous pouvez réellement accomplir maintenant? Peut-être apprendre quelque chose, peut-être consacrer du temps à un projet, peut-être terminer une étape précise, peut-être simplement établir la prochaine action nécessaire. Un grand objectif devient réalisable lorsqu'on cesse de regarder uniquement sa taille et qu'on commence à s'occuper de sa part quotidienne. Un rêve immense n'est finalement qu'une accumulation de petites avancées répétées. La personne qui accomplit régulièrement la part qui lui revient aujourd'hui finit par parcourir une distance considérable. À l'inverse, celui qui repousse constamment sa contribution en espérant tout rattraper plus tard risque de découvrir que plus tard est devenu une habitude. Les grandes transformations sont souvent le résultat de petites responsabilités assumées avec constance. Mais même lorsque vous savez ce que vous devez faire, une autre difficulté apparaît. Protégez votre journée. Parce que votre temps possède des voleurs. Pas des voleurs visibles. Des choses beaucoup plus discrètes. Des habitudes, des distractions, des sollicitations, et parfois même des environnements qui prennent quelques minutes, ici, 1 heure là, jusqu'à ce qu'une partie importante de votre journée ait disparu. Le premier voleur est souvent une petite distraction qui paraît parfaitement inoffensive. Seulement quelques minutes. C'est justement comme cela qu'elle entre. Quelques minutes deviennent une demi-heure. Une demi-heure devient 1 heure. 1 heure finit par absorber une partie de la soirée. Et lorsque ce comportement se répète suffisamment, il ne s'agit plus d'une distraction occasionnelle. Il devient une habitude.
Le danger ne vient donc pas toujours de la durée de la première distraction. Il vient de ce qu'elle peut devenir lorsqu'on la laisse se répéter. Il faut apprendre à reconnaître ces petits détours avant qu'ils ne prennent davantage de place. Une distraction ne se présente presque jamais en disant « Je suis sur le point de vous faire perdre plusieurs heures ». Elle se présente plutôt comme une petite pause sans conséquence. Et c'est précisément ce qui la rend efficace. Une courte pause peut être parfaitement légitime. Le problème apparaît lorsqu'une pause choisie devient automatiquement une fuite devant ce qui demande de l'attention. Posez-vous donc cette question. Est-ce que je prends réellement une pause ou suis-je simplement en train d'éviter ce que je devrais faire? Cette distinction peut vous faire gagner énormément de clarté. Un autre facteur mérite également votre attention, les personnes auxquelles vous consacrez votre temps. Cela ne signifie pas qu'il faut devenir froid, méfiant ou couper les liens avec les personnes qui traversent des difficultés. Cela signifie simplement qu'il faut reconnaître une réalité. Notre environnement influence souvent la manière dont nous utilisons nos journées. Certaines personnes, après une conversation avec vous, vous donnent davantage d'énergie. Vous repartez avec une idée, une motivation, une envie d'avancer, une perspective différente. D'autres interactions peuvent au contraire vous laisser mentalement épuisé, sans que rien de constructif n'ait réellement émergé de ce temps partagé. Il faut donc apprendre à observer les effets de votre entourage. Après avoir passé du temps avec certaines personnes, êtes-vous plus clair sur ce que vous voulez faire? Plus motivé? Plus concentré? Ou avez-vous simplement perdu plusieurs heures dans des discussions qui vous ont éloigné de ce qui comptait pour vous? Il ne s'agit pas de juger la valeur des personnes. Il s'agit de prendre conscience de la valeur de votre temps. Lorsque vous consacrez une journée à quelqu'un qui vous encourage à progresser, à réfléchir ou à construire, cette journée peut produire quelque chose qui continue d'exister après la conversation. Lorsque vous consacrez régulièrement votre temps à des interactions qui vous épuisent et vous éloignent constamment de vos priorités, il peut être nécessaire de poser des limites. Protéger son temps n'est pas nécessairement rejeter les autres. C'est comprendre que vos journées sont limitées et que vous devez choisir avec discernement ce à quoi vous les consacrez. Mais il existe une autre leçon, peut-être encore plus importante. Apprenez à apprécier les journées ordinaires, parce que c'est là que se joue l'essentiel. Tout le monde peut être extrêmement motivé lorsqu'un événement important arrive, lorsqu'il y a de l'excitation, une échéance, un grand défi, une occasion exceptionnelle. Dans ces moments-là, l'énergie vient presque naturellement. Mais une vie ne se compose pas uniquement de moments exceptionnels. Elle est surtout faite de journées normales. Des journées sans événements spectaculaires, des matinées ordinaires, des après-midi tranquilles, des soirées qui ressemblent aux précédentes. Et ce sont précisément ces journées que nous avons tendance à sous-estimer. Nous nous disons « Aujourd'hui n'est pas important. Je commencerai lundi. Je serai vraiment sérieux lorsque quelque chose d'important arrivera. » Mais si vous attendez que votre vie devienne extraordinaire pour commencer à la traiter comme quelque chose de précieux, vous risquez de passer la majorité de votre temps à attendre. Les journées exceptionnelles sont rares. Les journées ordinaires constituent l'essentiel de notre existence. Cela signifie que si vous ne savez utiliser que les journées où tout semble parfaitement aligné, vous laissez une grande partie de votre potentiel inutilisé. La véritable discipline consiste à apprendre à avancer même lorsque la journée paraît banale, à travailler sur quelque chose d'important même lorsque personne ne vous applaudit, à lire, apprendre, créer, réfléchir ou progresser même lorsque rien d'extraordinaire ne vous y pousse. C'est là que la régularité devient puissante. Parce qu'une personne qui sait utiliser ses journées ordinaires n'a pas besoin d'attendre constamment une occasion spéciale. Elle construit pendant les journées calmes. Elle avance lorsque personne ne regarde. Elle comprend que la banalité d'une journée ne diminue pas sa valeur. Il n'existe pas réellement de petites journées dans une vie. Chaque journée fait partie du total. Chaque journée appartient à votre histoire. Chaque journée que vous vivez est une journée que vous ne vivrez plus jamais exactement de la même manière.
Un mardi ordinaire n'est donc pas moins précieux qu'un jour de grande réussite. Les deux vous donnent la même chose, du temps limité à utiliser. Ce qui change, ce n'est pas la quantité fondamentale d'heures disponibles. Ce que vous pouvez contrôler, c'est ce que vous choisissez d'en faire. Deux personnes peuvent recevoir la même durée de journée et produire des résultats complètement différents. La différence ne vient pas de la taille de la journée. Elle vient des décisions prises à l'intérieur de cette journée. C'est pourquoi il serait dommage d'attendre un moment extraordinaire pour commencer à prendre votre temps au sérieux. Votre vie se déroule maintenant, pas uniquement lorsque vous atteindrez votre objectif, pas lorsque vous aurez davantage de ressources, pas lorsque toutes les difficultés auront disparu. Maintenant. Et il existe une dernière réalité que nous préférons souvent éviter. Nous ne savons pas combien de journées nous restent. Quelque part devant nous se trouve notre dernier jour. Nous ne savons pas lequel. Nous n'avons pas besoin de connaître sa date pour comprendre ce que cela signifie. Cette idée n'est pas destinée à provoquer de la peur. Elle peut simplement servir de rappel. Si vous saviez avec certitude que votre temps était limité, vous regarderiez probablement certaines de vos habitudes différemment. Vous réfléchiriez davantage à ce qui mérite réellement votre attention. Vous donneriez davantage de valeur aux personnes importantes. Vous consacreriez peut-être moins de temps à des choses qui n'ont aucune importance réelle pour vous. Et c'est précisément ce que nous pouvons apprendre sans connaître la date de notre dernier jour. Le temps est limité, alors donnez-lui une direction. Vous ne pouvez pas récupérer les journées déjà perdues. Elles appartiennent au passé. Les regretter pendant des heures ne les fera pas revenir. Mais vous pouvez prendre une décision différente à partir d'aujourd'hui. Vous pouvez décider que le passé servira de leçon plutôt que de condamnation. Vous pouvez décider que vos prochaines journées seront davantage intentionnelles, pas parfaitement productives, pas parfaitement organisées, pas remplies de travail du matin au soir, simplement plus conscientes. Une journée où vous avez avancé sur quelque chose d'important. Une journée où vous avez pris le temps de récupérer lorsque vous en aviez réellement besoin. Une journée où vous avez donné de l'attention aux personnes qui comptent. Une journée où vous avez refusé une distraction qui aurait inutilement absorbé votre temps. Une journée où vous avez appris quelque chose. Une journée où vous avez simplement fait un peu de progrès, puis recommencé demain. Et encore le jour suivant. Car une vie bien utilisée ne se construit pas en un seul grand geste. Elle se construit par une succession de journées volontairement vécues. Vous n'avez pas besoin de contrôler toute votre vie aujourd'hui. Vous avez seulement besoin de mieux utiliser la journée qui vous appartient maintenant. Et lorsque suffisamment de journées sont vécues avec cette intention, quelque chose de remarquable se produit. Vous ne vous contentez plus de laisser le temps passer. Vous commencez à lui donner une direction. Vous ne subissez plus simplement vos journées. Vous commencez à les investir. Et à la fin, la véritable question ne sera pas de savoir combien de temps vous avez eu. La question sera, qu'avez-vous fait du temps qui vous a été donné? C'est là que se trouve toute la différence entre simplement traverser les journées et véritablement construire une vie à travers elles.